Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais commencer par la première leçon de la comptabilité générale qui est le patrimoine. En fait, cette leçon s'appelle le patrimoine et le bilan, mais je vais faire dans une autre vidéo le bilan. Commençons par le patrimoine, qui est le premier chapitre de la comptabilité générale. Alors, pour le patrimoine, je vais commencer par une petite définition. Alors, on peut définir le patrimoine par l'ensemble des biens et créances que possède la personne. Que possède la personne à un moment donné mais pour que cette définition soit réalisée, on doit déduire l'ensemble des dettes, c'est-à-dire après déduction de l'ensemble de ces dettes. Ce qui nous intéresse dans cette définition, c'est les créances, les biens et créances et les dettes. Pour sortir d'une relation fondamentale du patrimoine qui est égal à biens plus créances moins dettes. Alors, à partir de cette définition, on constate que le patrimoine d'une personne se compose de deux éléments. Les biens et créances qu'elle possède, qui représentent des éléments positifs, et les dettes, qui représentent des éléments négatifs. On va prendre un exemple. Alors ici, M. Dumont possède les biens et créances suivantes, c'est-à-dire un immeuble, une maison, une voiture, un terrain, un ordinateur, du mobilier, des marchandises, des créances de dépôt à la banque. D'autre part, M. Dumont doit payer les dettes suivantes. Un emprunt à la banque, une dette fournisseur, une dette administration des impôts, c'est-à-dire une dette à les administrations des impôts. Alors, ici, la question qui est demandée, quel est le patrimoine de M. Dumont? En général, on va prendre la relation suivante. Le patrimoine qui est égal biens plus créances et je vais déduire l'ensemble des dettes. Alors, je vais prendre tout ce tableau-là, les montants ici, et je vais faire la somme de ces montants-là, ce qui va représenter la première partie de la relation, les biens plus créances. N'oubliez pas ici qu'on a les créances, et ça, ce sont des biens. Ajoutant l'ensemble, je reprends encore. Alors, pour calculer le patrimoine, alors ici, on a les biens et les créances, c'est-à-dire la somme, c'est 107 000 euros. D'accord? Alors, les biens et créances, alors ça vaut 107 000 euros. Ensuite, je vais faire une soustraction des dettes, c'est-à-dire ici, l'ensemble des dettes, c'est 17 000 euros. Donc, automatiquement, comme la relation fondamentale du patrimoine nous dit que le patrimoine est égal aux biens plus créances moins les dettes, donc, biens plus créances, c'est égal à 107 000 euros que j'ai ici. Et l'ensemble des dettes, c'est 17 000 euros. Donc, le patrimoine de M. Dumont, c'est 90 000 euros. Donc, c'est ça. Ensuite, maintenant, je passe vers l'affectation du patrimoine. En fait, le patrimoine comprend deux parties. Il comprend deux parties. La première partie qui est formée des éléments à usage privé. Donc, des éléments à usage privé. En fait, le patrimoine d'une personne, il peut utiliser ce qu'il a dans un cadre privé. Contrairement, s'il a quelque chose, il peut aussi utiliser dans le cadre d'une entreprise.
Donc ici qu'on peut parler d'une deuxième partie qui est formée des éléments affectés au commerce. Donc ici, il faut justement faire la différence entre la constitution du patrimoine, c'est-à-dire des éléments à usage privé et des éléments qu'on les affecte automatiquement et directement au commerce. Alors, on va prendre un petit exemple. On prend le 1-1-2016. Donc le 1er janvier 2016, Monsieur Dumont décide de créer une entreprise commerciale dénommée Sanilux. Dans ce but, il affecte une partie de ses biens à son entreprise. Donc on a ici le patrimoine affecté, le patrimoine non affecté, et automatiquement on a le total. D'autre part, M. Dumont s'est mis d'accord avec ses créanciers pour que la totalité de ses dettes soit payée par son entreprise Sanilux. En fait, ici, le travail, c'est déterminer le patrimoine de l'entreprise Sanilux. Alors, pour ici calculer le patrimoine, alors, sachant que le patrimoine, il faut justement apprendre ça, c'est les biens plus créances moins les dettes. Alors, on va prendre la totalité, c'est-à-dire la somme de ces éléments-là, d'accord? C'est-à-dire 30 000, 200 000, plus 70 000, plus 30 000, plus 5 000, plus 30 000, plus 15 000, plus 20 000, qui va nous donner la somme de 400 000, d'accord? Et pour les dettes, on va justement prendre ça. Mais ici, comme le montant sont en euros, alors j'ai justement ici changé vers une autre devise. Donc, je vais justement prendre pour les dettes 100 000, 60 000 et 10 000. Alors, l'ensemble des dettes ici, c'est égal à 170 000. Alors, je vais justement faire 400 000 moins 170 000. Ça va nous donner 230 000. En fait, ici, il faut remarquer quelque chose de très important. Alors, la comptabilité s'applique sur la partie du patrimoine affecté au commerce. D'accord? Car cette partie, elle exprime la situation patrimoniale de l'entreprise, c'est-à-dire les biens qu'elle possède, ou les emplois et les dettes qu'elle doit payer, ou les ressources. Donc, dans notre calcul dans le patrimoine, on utilise toujours le patrimoine affecté et non pas le non affecté, d'accord? C'est justement cette colonne-là que je vais utiliser lors de mon calcul pour le patrimoine. En général, ce qu'il faut savoir ici, c'est justement la définition du patrimoine, c'est-à-dire il est constitué des éléments positifs et des éléments négatifs. Les éléments positifs sont les biens et les créances et les éléments négatifs sont les dettes, d'accord? Alors, il faut justement faire la somme des biens et créances et après faire la soustraction des dettes pour calculer le patrimoine et savoir qu'on utilise toujours le patrimoine affecté au commerce. Car la comptabilité s'applique toujours et toujours sur la partie du patrimoine affecté au commerce. D'accord? Car, comme j'ai dit, cette partie, elle exprime la situation patrimoniale de l'entreprise. En fait, les biens qu'elle possède ou les emplois et aussi les dettes qu'elle doit payer ou les ressources. Donc, on fait les emplois et les ressources. D'accord? Alors, c'est tout pour le patrimoine. D'accord? Après, on va voir dans une autre partie le bilan. Et après, je vais faire l'ensemble des exercices concernant le patrimoine et le bilan. Surtout le bilan qui est très, 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 très important dans la comptabilité générale. Allez, au revoir dans une autre vidéo.